as pu observer, les valeurs, elles changent ou pas? Les besoins, ils changent. Du coup, la femme dans la religion, elle doit soumission à son mari. Mais qu'est-ce qu'on Oui ou entend non? par soumission? C'est-à-dire, de nouveau, la problématique, elle est dans quoi? C'est quand on parle de soumission, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on entend par soumission? Est-ce que soumission, c'est égal au fait que le mari est une sorte de mini-pharaon, tu vois, et qu'il y ait une sorte d'abus de pouvoir? C'est-à-dire que lui, de ce qui est considéré comme une responsabilité en islam, parce que ici, le terme soumission, la soumission, c'est à Allah. Ta'a, on parle ici pour le mari, parce que en langue arabe, soumission, c'est l'islam. Hein, l'islam, d'ailleurs, c'est ça. Nous, on est des soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tandis que le mari, on dit obéissance, pas la soumission, l'obéissance. Mais on a d'autres règles pour ajouter les pièces de puzzle. C'est il n'y a pas d'obéissance à une créature en désobéissant à Allah. Deuxièmement, si la personne à laquelle on nous demande d'obéir est un despote et quelqu'un d'injuste, qui n'a pas de taqwa Allah, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que normalement, si on combine toutes les choses, on va jamais se retrouver dans ces problèmes. La personne à laquelle on parle d'obéissance, à la base, quand on choisit un homme, sur quels critères, quels sont les critères obligatoires que doit avoir cet homme? La piété, La le bon piété. comportement. Voilà, donc la crainte d'Allah. Taqwa Allah, c'est la crainte d'Allah, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas être injuste, qui va pas abuser de son pouvoir, qui va pas écraser l'autre. Et le bon comportement, c'est la manière d'interagir avec l'autre, d'interagir avec la personne de la meilleure des manières. Donc, pour pouvoir comprendre les textes qui parlent de l'obéissance, il faut prendre toutes les pièces de puzzle. C'est qu'on nous dit de choisir quelqu'un qui craint Allah, donc qui ne sera pas injuste, etc., etc., mais en même temps qui a un bon comportement. Celui qui a un bon comportement, est-ce que quelqu'un qui a un bon comportement pourrait forcer son épouse à faire des choses qui sont en contradiction avec elle ou qui dépassent ses capacités? Est-ce que c'est ça être un bon époux? Voilà, Non, tu vois. c'est juste. Donc, de nouveau, on revient. Moi, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des hommes, c'est des cas que je connais, qui vont profiter de ce genre de texte, qui vont omettre les parties taqwa, bon comportement et dire, ouais, mais c'est moi le chef de ménage, donc tu te dois de m'obéir. Mais j'ai envie de dire, attends, mon ami, stop. Comment t'as compris le terme obéissance, toi? Qu'est-ce qui se cache derrière le terme obéissance? C'est comme mon patron. À un certain moment, le patron, on obéit au patron, mais est-ce que le patron, il a tout pouvoir sur moi? Il y a un lien de subordination entre moi et la personne qui est responsable, chef d'équipe. On est d'accord ou pas? Elle a un pouvoir d'autorité sur moi. C'est vrai ou c'est faux? Dans une équipe. Oui. Oui, Voilà. bien sûr. Mais est-ce que ça lui donne tout pouvoir? Non. C'est un cadre. En fait, il y a un cadre qui est le cadre du travail où par rapport au profil de fonction qui est le mien, je vais avoir une personne qui est jugée responsable. En français, on l'appelle la personne responsable. On dit il est responsable parce qu'il aura des comptes à rendre là-dessus. Et c'est par rapport à ses responsabilités qu'il va pouvoir me dire les tâches à réaliser. Voilà, tu dois faire ça pour le travail, tu fais ça, tu fais ça. Et moi, voilà, j'ai accepté parce que un travail, tu peux refuser. Si toi, par exemple, le job ou ce qu'on te demande, tu veux pas, ben, tu refuses. C'est comme le mariage. Si l'homme qui est en face de moi, tu vas discuter avec l'homme, tu vois, et tu vas définir avec lui des choses. Dis, voilà, moi, comment je vois les choses. Par exemple, pour moi, le travail, c'est important. Est-ce que pour toi, voilà, est-ce que toi, tu es du style à être de ces hommes qui refusent à leur femme de travailler? Je vais prendre les cas extrêmes. Pour moi, voilà, moi, je roule en voiture, j'ai besoin de pouvoir me déplacer. Est-ce que tu fais partie de ceux qui interdisent à leur femme de rouler? Tu comprends ce que je veux dire? Et en fonction des éléments discutés, là, je me dis, est-ce que je me vois avec cette personne qui aura une responsabilité vis-à-vis de Dieu ou pas, tu vois? Est-ce que je me sens aligné ou pas avec cette personne? Et si je sens que je suis pas aligné, non, je refuse. Donc, de nouveau, on revient à le terme obéissance. Il y a des personnes qui abusent de l'usage de ce terme. Parce qu'en fait, ils se cachent derrière ils utilisent un texte religieux pour asservir, tu vois, asservir l'autre à leur ego. On est dans la perversion narcissique la plus claire, nette et précise. Pourquoi? C'est parce que je vais utiliser la religion et jouer sur le sentiment de culpabilité de l'autre pour l'amener à faire des choses qui sont en lien avec mon ego. Sans rahma, sans empathie, tu vois, sans penser à l'autre, ce qu'il pense et tout. Mais là, on n'est plus dans la taqwa, on est dans la perversion. Ça te parle ou pas? Oui, ça me parle.